Dans le psaume 91 et au verset 1, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. Quelle parole ici magnifique dans l'ensemble ici de ce psaume qui est un psaume merveilleux, qui est un psaume qui est bien connu également des enfants du Seigneur, puisque c'est un psaume qui est réconfortant. C'est un psaume qui est un peu comme un baume qui vient sur nos cœurs, un psaume qui nous parle de protection, qui nous parle de bénédiction, qui nous parle aussi de libération, de conviction aussi, de foi. Ce psaume fait allusion aussi au triomphe du bien sur le mal, d'une marche aussi victorieuse, de piété également, puisqu'au verset 14, il est dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Alléluia. Puisqu'il m'aime ici signifie aimer. Puisqu'il m'aime signifie également être attaché à ou désirer. Et puisqu'il connaît. Cela est la définition ici de yada en hébreu, et a ces sens de savoir, de connaître, de savoir, de connaître et d'apprendre aussi à connaître, parce que nous sommes en chemin, voilà, parce que nous n'assimilons pas tout d'un coup. Vous savez, qui peut dire qu'il peut porter toutes les choses du Seigneur, qu'il peut dire qu'il a tout capté, voilà, que nous ayons des décennies de conversion, que nous ayons 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, comme dira l'apôtre. Si quelqu'un croit savoir, voyez-vous, il n'a pas vraiment encore connu comme il faut connaître. Alors nous sommes en marche. Et ce terme ici, puisqu'il connaît mon nom, c'est yada, et qui signifie aussi apprendre à connaître, percevoir, apercevoir et voir, trouver et discerner, distinguer, faire aussi une discrimination, savoir également aussi par expérience, voilà ce que nous avons pu expérimenter avec le Seigneur. Cela n'a rien à voir avec, voyez-vous, tout un bagage intellectuel, voilà, cela n'a rien à voir avec peut-être les grandes écoles bibliques ou avec les grandes formules théoriques. Mais voilà, nous pouvons dire que nous avons expérimenté ça avec le Seigneur. Et personne, voyez-vous, personne ne pourra nous dire le contraire. Parce que le Seigneur nous a touchés, nous avons vu sa main à l'œuvre. Il nous a relevés, il a pensé nos cœurs. Il nous a fait du bien, il nous a rachetés, sauvés. Il a mis ces choses en nous, sa parole. Et nous savons, comme dira l'apôtre, en qui nous avons cru. Alors cela signifie également aussi yada. Cela signifie aussi reconnaître, admettre, avouer, confesser aussi, voilà, confesser et considérer. Alors, connaître aussi et avoir connaissance de, connaître une personne d'une façon charnelle, savoir comment, être habile en, avoir la connaissance, être sage. Dans le psaume 9 au verset 10, il est dit que ceux qui connaissent yada, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. Voilà, ici, il ne nous est pas parlé de religion, il ne nous est pas parlé, voyez-vous, d'une chose ou d'autre. Il est parlé de ceux qui connaissent le nom du Seigneur. Ils se confient dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et vous savez, il n'y a rien de mieux de marcher avec lui par la foi. Nous sommes dans le cheminement et même s'il nous arrive de tomber, de chuter, le Seigneur a le pouvoir de nous relever. Et nous évoluons, voilà, dans sa connaissance, dans cette relation, dans cette intimité, dans cette vie de l'esprit. Et nous apprenons à mieux en mieux et de mieux en mieux à connaître notre Dieu. Alors ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Comme c'est magnifique. Vous savez, même si une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, le Seigneur dit « Sache que moi, l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas, je t'ai gravé sur mes mains. » Et elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de tous ceux qui l'aiment. Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur, peut-être pas aux yeux des hommes, peut-être pas même aux yeux de nos proches, peut-être pas même aux yeux de certains membres de notre famille, qu'importe, qui sait. Mais en tout cas, vous savez, aux yeux du Seigneur, nous sommes aimés. Et il est bon de se sentir aimé de lui, il est bon de se blottir dans ses bras d'amour.
Il est bon de savoir en qui nous avons mis notre foi. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Vous savez, ce sont les hommes qui abandonnent Dieu, ce sont les individus, les femmes, parce que le Seigneur a fait avec nous une alliance qui est en tout point de vue bien réglée, une alliance de grâce et de paix, une alliance éternelle qui nous offre une pleine et une totale sécurité. Nous pouvons enlever tout l'ombre de doute. Ce n'est pas le Seigneur, voyez-vous, qui abandonne les hommes, mais ce sont les hommes qui se détournent du Seigneur, qui se détournent de sa parole et qui, voyez-vous, délaissent les choses d'en haut. Alors, ceux qui te connaissent, ce sont ceux, premièrement, qui se confient en toi. Et se confier ici a ce sens de se confier à, de se confier, d'avoir confiance et d'être aussi confiant. Se sentir aussi en sécurité. Voilà, comme tout cela est beau. Et cela nous renvoie aussi, entre autres, à ce passage de 2 Rois 18, où il est dit, de la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans, Ézéchias, lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem, ou à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. La parole nous dit concernant Ézéchias, qui avait mis sa confiance dans le Seigneur, qui était quelqu'un de confiant, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait David, son père, il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues, il abattit les idoles, et il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors, voyez-vous, brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Voilà, le zèle ici de cet homme de Dieu, d'Ézéchias, voyez-vous, qui a mis en pièces toute cette idolâtrie. Voilà, qui est parti à main forte et qui a mis de l'ordre, voilà, qui a fait rayonner, voyez-vous, briller l'honneur du Seigneur, sa grâce, et qui a balayé, voyez-vous, toute cette impureté, toute cette idolâtrie, où là, le cœur des enfants d'Israël, voyez-vous, y était. Alors, il mit sa confiance en l'Éternel, nous dit la parole, Ézéchias. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. La parole nous dit qu'il fut attaché, voilà, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il fut attaché à l'Éternel, il fut collé, voilà, il fut cimenté, il a été fusionné dans l'esprit avec son Seigneur et son Dieu. Et il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De prendre garde à se détourner du Seigneur et de sa parole. Vous savez, tout est fait pour séduire les cœurs, tout est fait pour nous entraîner dans la paresse, dans la négligence, dans la nonchalance, un peu croiser les mains, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et voyez-vous, nous devenons tout fades, nous devenons, voyez-vous, nous devenons sans saveur, et nous devons prendre garde à nous détourner aussi du Seigneur. Et Ézéchias observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moshe, à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Alors ceux qui connaissent Yada, ton nom se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui te connaissent, ce sont ceux qui se confient en toi, mais ce sont ceux aussi qui te cherchent, qui est la définition de darash, qui signifie avoir recours à. Ceux qui cherchent l'Éternel, ce sont tous ceux et toutes celles qui ont recours au Seigneur, à sa parole, qui le cherchent. C'est aussi s'enquérir, c'est aussi exiger, fréquenter aussi un lieu, consulter, rechercher Dieu. Et cela signifie aussi chercher une divinité dans la prière et le culte, les faux dieux, les devins, chercher avec une demande, demander à Dieu, aux divinités païennes. Voilà, c'est pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application, être consulté seulement pour Dieu, être redemandé concernant le sang. Alors généralement traduit par chercher, consulter, s'informer, redemander, réclamer, s'occuper, avoir souci de, avoir recours,
Prendre aussi à cœur, voilà, chercher c'est prendre à cœur aussi, c'est de sonder et de veiller. Donc voyez-vous, c'est toute une panoplie ici de définitions concernant ce terme ici chercher et qui signifie, voyez-vous, beaucoup de choses. Alors ce terme ici d'Arash a été retrouvé dans 152 versets et également dans des psaumes comme le psaume 34 verset 4, voilà je l'ai noté, où le psalmiste dira « J'ai cherché d'Arash, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Voilà, tant de choses qui veulent nous effrayer, tant de choses qui veulent nous troubler l'esprit, qui veulent mettre de l'angoisse dans nos êtres et dans nos âmes. Voyez-vous, tant de situations, de difficultés, d'imprévus aussi. Mais j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Au verset 10, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent, toujours d'Arash, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors ce psaume ici, et ce psaume 91, est un psaume qui nous parle de protection. C'est un psaume qui nous parle de bénédiction, de libération, de conviction, de triomphe aussi, du bien sur le mal, de marche victorieuse et aussi de longévité et de salut. Puisqu'au verset 16, il est écrit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Alors le Seigneur pour nous garantir, et le Seigneur pour nous garantir en lui, nous appelle ici dans ce psaume 91, premièrement à la communion. Voilà, j'ai juste relevé ce verset 1 avec vous. Voilà, je n'ai pas lu tout le psaume, mais juste le verset 1, où il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure ici, qui est la définition de Yashab, qui signifie demeurer, rester, s'asseoir. Voilà, habiter, s'asseoir, être posé, rester, demeurer, avoir aussi son habitation. Voilà, celui qui demeure, généralement traduit par habiter. Demeurer, être établi, assis, habitant, se fixer, rester. Et celui qui demeure, Yashab, a été retrouvé dans 978 versets. Alors j'ai pris un exemple dans le psaume 101 au verset 6, où il est dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent, Yashab, auprès de moi, dira le Seigneur. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. » Sur les fidèles. Généralement traduit par croire aussi, par confiance, par éprouver, fidèle, foi, longue durée, stable, opiniâtre, établi, gouverneur, nourrice et nourricier. Et dans le psaume 78 du cantique d'Asaph, il est dit « Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Voilà, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Alors ici, la parole nous parle d'une race indocile, qui signifie qui se rebelle,
qui signifie aussi être obstiné, être réfractaire, être têtu, un obstiné. Dans Ésaïe 30, verset 1, il est dit « Malheur, dit l'Éternel, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, voilà, qui ne me consultent pas et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Vous savez combien de chrétiens, et je le dis, voyez-vous, en termes généraux, qui font des alliances, voyez-vous, même avec les ennemis du Seigneur, qui font des alliances et des pactes, voyez-vous, avec des gens qui n'en veulent pas la peine, avec, voyez-vous, des gens qui sont même ennemis du Seigneur, qui sont étrangers, voyez-vous, au Seigneur, et nous devons prendre garde à tout cela, nous devons chercher le Seigneur, nous devons réclamer sa grâce, chercher sa direction, afin de ne pas accumuler péché sur péché et désobéissance sur désobéissance. Alors, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui descendent aussi en Égypte, voilà, qui est une figure du monde, sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Alors le Seigneur dira que la protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Alors ici, on est bien loin de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Voilà, puisque la parole nous parle de tous ceux et de toutes celles qui cherchent refuge sous la protection de Pharaon, voyez-vous, des grandes semondes, des relations, voyez-vous, ou des pistons, ou je ne sais quoi, et qui cherchent un abri, voyez-vous, sous l'ombre de ce monde, sous l'ombre de l'Égypte, sous l'ombre des relations. Mais la protection de Pharaon, nous dit la parole, sera pour vous une honte et l'ombre de l'Égypte une ignominie. Alors, on est loin de demeurer ici sous l'abri du Seigneur, du Très-Haut. Et la version Darby dira « Mais malheur aux fils qui se rebellent, dit l'Éternel, pour former des desseins, mais non de par moi, et pour établir des alliances, mais non par mon esprit. » Voilà, c'est Darby qui traduira d'une autre manière ici ce passage, voilà, qui établit des alliances, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui s'en vont pour descendre en Égypte, et ils n'ont pas interrogé ma bouche, dit le Seigneur, afin de se réfugier sous la protection du Pharaon et de se confier en l'ombre de l'Égypte. Et la protection du Pharaon vous sera une honte, et votre confiance en l'ombre de l'Égypte une ignominie. Alors ils n'ont pas interrogé ma bouche, dira le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas consulté ma parole. Voilà, le Seigneur nous parle par sa parole. Voyez-vous, la bouche du Seigneur, c'est sa parole. Et il nous faut aussi apprendre à la lire et à prendre garde. Alors, une race aussi dans le cœur, la parole nous dit ici qu'il n'était pas ferme. Et à l'opposé du psalmiste qui dira dans le psaume 108 au verset 2, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. » Voilà, mon cœur est ferme, mon cœur est affermi, ô Dieu. Il dira, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire, réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'abri, c'est la définition de séter qui signifie couverture. Voilà, couverture. Et des fois, on entend parler de couverture spirituelle en disant que si nous n'avons pas, voyez-vous, une couverture spirituelle, en l'occurrence un pasteur, voyez-vous, pour nous gouverner, ou un tel ou une telle, alors nous sommes déshabillés, nous sommes en danger, mais notre couverture spirituelle, voyez-vous, c'est le Seigneur, c'est sa parole, c'est son esprit, et je crois que le Seigneur est suffisant pour nous garder. Et si il y a des hommes de Dieu, voyez-vous, des femmes aussi qui sont remplies de l'esprit du Seigneur, qui sont sages et qui peuvent en temps et en heure nous parler et nous conseiller sur certains points, alors merci Seigneur. Mais ma couverture, c'est le Seigneur. Alors, ces terres ici, sous l'abri, c'est la définition qui signifie aussi couverture, abri, qui signifie aussi lieu caché, voilà, qui signifie discrétion. Jésus a dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre,
Prie ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit te le rendra. Pas besoin de sonner de la trompette, pas besoin, voyez-vous, de flafla ou de grand éclat. Pas besoin, voyez-vous, de faire, voyez-vous, du bruit. Le Seigneur, il est là dans l'intimité, dans la construction, dans la communion. Et nous devons nous construire en lui. Nous devons l'avoir pour abri. Nous devons aussi être discrets, voyez-vous, parce que cela est important dans la transmission aussi de l'Évangile. Parce que beaucoup, je le dis, ne font pas cas de cette parole. Et vous savez, en ce jour, j'ai pu parler, j'étais en ville ce matin, je le dis, voilà, c'était pas prévu. Et j'ai pu aller témoigner du Seigneur. Et ce que j'ai constaté vraiment, c'est que la grande multitude, et je le dis, comparé à avant, c'est que, voyez-vous, les gens ne suivent plus. Et qu'il y a vraiment une famine, il y a vraiment, voyez-vous, un désert. Et que les gens, voyez-vous, ne sont plus là pour beaucoup. Et ils ne sont plus là du tout avec les choses du Seigneur. Voilà. Parce que nous sommes dans les temps d'apostasie, nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus revient. Et il nous faut, voyez-vous, nous requinquer auprès du Seigneur. Il nous faut avoir une vie cachée en lui, une vie dans l'intimité, dans la discrétion. Nous devons nous couvrir du Seigneur et nous devons, voyez-vous, nous revêtir de lui. Alors, sous l'abri, la définition de séter, qui signifie aussi réserve de la langue qui est calomnieuse, refuge, protection, généralement traduit par secret, secrètement, lieu secret, en secret, lieu retiré. Jésus se retirait aussi dans le désert pour prier, voilé. Voilà, voilé, chemin couvert, enveloppé, au milieu, comme voyez-vous, en retraite aussi, abri, asile, refuge, en cachette, mystérieuse, mystère. Voilà, comme c'est vaste. Alors dans le psaume 27, verset 5, le psalmiste dira, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri, ici c'est séter de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Le psaume 32, verset 7, tu es un asile, séter pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Dans le psaume 61, verset 5, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui est la définition de Elion, généralement traduit par très haut, élevé, supérieur, supériorité, haut placé, haut, et qui est mieux placé que notre Dieu, qui, voyez-vous, peut se comparer à lui. Il est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de tout gouvernement, de tout chef, de toute, voyez-vous, de toute hiérarchie. Et le Seigneur, voyez-vous, c'est lui qui est le Très-Haut, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors dans le psaume 50, verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Elion. Voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous dit la parole. À l'ombre du Tout-Puissant. La version Martin dira, celui qui se tient dans la demeure du souverain se loge à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Le psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ésaïe 25, verset 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille, un ombrage contre la chaleur. La chaleur ici, c'est la sécheresse, la désolation, la chaleur qui a ce sens de sécheresse, de désolation, de chaleur desséchante, généralement traduit par chaleur sec, desséché, ravagé, dévastation, sécheresse et déserte. Dans Job 30, verset 30, il est dit, ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Des os, voyez-vous, qui peuvent brûler aussi à cause de la maladie, au travers de l'arthrose, au travers, voyez-vous, de différentes épreuves. Et peut-être, cher ami, un peu comme Job, toi qui aimes le Seigneur, toi qui es intègre et droit,
Voilà, toi qui crains l'Éternel, voilà, et tu sens dans tes os, dans ta chair, des brûlures, dans ta colonne vertébrale. Peut-être que là, il y a encore quelques vestiges de maladie, d'arthrose ou de vieillissement. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, nous dit la parole. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Non seulement le Seigneur nous régénère, non seulement le Seigneur nous communique une nouvelle nature, non seulement que le Seigneur nous recrée, voilà, mais le Seigneur, voyez-vous, il a ce pouvoir aussi de nous vivifier dans toute notre être, de nous renouveler, de nous guérir, de nous libérer, voyez-vous, des douleurs les plus atroces et les plus sévères, un peu comme son serviteur. Alors, dans le feu de l'épreuve, nous avons besoin de l'ombrage du Seigneur. Je l'ai noté. Dans le feu de l'épreuve, nous avons besoin de l'ombrage du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, l'ombrage du Seigneur. Prenons garde aussi à l'irritation, voilà, dans nos temps d'épreuve, de difficulté. Face au repentir de Ninive et face à la bonté du Seigneur, Jonas fut irrité, nous dit la parole. Dieu vit que les Ninivites revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela, nous dit la Bible, des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Alors il implora l'Éternel, il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie qu'à la mort, mais préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville, et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre. Voilà, il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « Mais la mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, dira le Seigneur, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Alors Jonas est un prophète récalcitrant. Oui, le Seigneur s'est servi de lui. Et envers et contre tout, voyez-vous, l'œuvre du Seigneur a pu être accomplie. Voilà, et le Seigneur, voyez-vous, il arrive toujours au but. Voilà, au but qu'il s'est fixé. Mais Jonas, le prophète récalcitrant, je l'ai noté, il avait besoin d'ombre. Voilà, il avait besoin d'ombre. Alors, question, quel genre de relation avons-nous avec le Seigneur? Voilà, quel genre de porte-parole aussi sommes-nous? Voilà, est-ce que nous sommes du type de Job ou nous sommes du type aussi de Jonas? Alors, pour terminer, pour conclure, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la définition ici de Shaddai, Tout-Puissant, qui signifie le plus puissant. Shaddai, le Tout-Puissant de Dieu. Et dans Genèse 17, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. » Marchons aussi également devant la face du Seigneur. Marchons aussi dans la face de ce grand Dieu Tout-Puissant, avec fidélité, avec sincérité aussi, et avec intégrité, comme Abraham, et comme tous ceux et toutes celles, voyez-vous, qui ont fait preuve de foi, et qui ont fait preuve de fidélité vis-à-vis du Seigneur. Voilà, soyez bénis par ces quelques paroles, j'étais très heureux
de partager ce verset 1 ici de ce psaume 91. Et voilà, plaise au Seigneur, possible que je puisse peut-être parcourir avec vous ce psaume, je ne sais pas. Je vais prier et le Seigneur conduira. En tout cas, à la prochaine, Dieu voulant. Et merci encore pour votre écoute et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.